Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Salle Doudou Ndiaye Koumba Rose, il est 12h00, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 27 février 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Série de rencontres entre le gouvernement et les centrales syndicales à la salle Doudou Ndiaye Koumba Rose. Un dialogue constructif pour renforcer la cohésion nationale sous l'égide du Premier ministre Ousmane Sonko. Licenciement abusif de 44 agents du ministère des Mines et des travailleurs du commissariat à la sécurité alimentaire. Le collectif dénonce une gestion paradoxale, une plainte pour diffamation déposée par la directrice du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Rencontre avec les centrales syndicales, le porte-parole des délégués des salaires du Sine Saloum, Amadi Tchatafal, se désole des difficultés qui minent le secteur du travail. Et puis à la chronique judiciaire de ce jeudi, la détention ou vente illégale d'armes contribue grandement à l'insécurité. Pourtant, des personnes mal méconnaissantes ou par appât du gain s'activent autour de ce commerce. Sur l'international Niger, 16 villageois ont été tués dans 2 attaques de bandits armés dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du Niger. Et puis sport, rencontre de collectif des présidents de club amateur Hatches, Abda Hatch, que vous entendrez dans la page sportive. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute, le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Doucek Keneme assure les opérations techniques. Rencontre du gouvernement avec les centrales syndicales. Le secrétaire général Sadef Kaolak, Abdoulaye Ndoye, s'en réjouit. Cette initiative vise à instaurer un dialogue constructif afin de répondre aux préoccupations des travailleurs et de renforcer la cohésion sociale. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Le syndicat autonome pour le développement et l'éducation de la formation se réjouit de la rencontre initiée par le gouvernement avec les centrales syndicales, tout en déplorant le fait que cette rencontre ne soit pas élargie aux syndicats de base qui maîtrisent plus les questions du moment. Dans l'espoir que le gouvernement apportera des solutions de règlement définitif de la question des enseignants. Quand on parle des enseignants, on parle surtout ceux décisionnaires, c'est les agents non fonctionnaires. Des accords liés aux lenteurs administratives, mais aussi de l'élargissement de l'âge de la retraite à 65 ans. Parce que vous savez pertinemment que ces problèmes de décisionnaires-là, de plus en plus, ils vont à la retraite. Le problème reste entier et qu'il leur faudra un élargissement de l'âge de la retraite afin qu'ils puissent cotiser davantage pour ne pas aller vers une pension modique. Mais aussi, compte tenu des difficultés économiques auxquelles nous sommes très sensibles, j'espère que ces questions de carrière ne sont pas de trop. Le problème des maîtres contractuels qui commencent à connaître un début de lenteur parce qu'on n'est pas sans savoir que depuis plus de 8 mois, les actes et arrêtés restent suspendus au niveau du contrôle financier. Donc en tout cas, le SADEF se réjouit de cette rencontre, mais propose juste que ça soit étendu jusqu'aux syndicats de base pour percevoir véritablement les problèmes et attendre du gouvernement des solutions, rien d'autre que des solutions ou bien pas de début de solution. Donc voilà ce que le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation attend du gouvernement et espère aussi, le syndicat espère qu'effectivement, tant que le gouvernement constitué essentiellement de syndicalistes sera vraiment très sensible par rapport à ces problèmes de carrière. À l'instant, le secrétaire général Sadef Kaolak, Abdoulaye Ndoye, selon le secrétaire général départemental du CELS authentique à Kaolak, Babacar Kébé, qui estime que cette rencontre peut régler beaucoup de problèmes dans le secteur éducatif, il demande plus de considération à l'endroit des enseignants. État du Sénégal, syndicats et patronat. C'est vrai que sur la table de négociation, on attend le G7. Le CELS authentique de cette année ne fait pas partie du G7, mais a son mot à dire parce que étant une organisation syndicale légitime, pouvant dûment exercer. Je pense que mes camarades, mes pairs du G7 ne devront pas manquer à cette rencontre pour ne pas faire ou opter la chaise vide. C'est une rencontre, il faut aller défendre ses positions. Maintenant, le soubassement de ces rencontres, c'est l'élan patriotique auquel on appelle les Sénégalais, d'abord le patronat et les syndicalistes, eu égard à la baisse des salaires. Je pense que la position commune devrait être non à cette éventuelle décision. Si c'est un appel patriotique, ils devaient se le commencer par eux-mêmes. Le train de l'État coûte excessivement cher aux Sénégalais. Si par exemple, s'ils se l'appliquaient eux-mêmes, l'État,
en disant qu'un ministre qui perçoit 3 à 4 millions peut céder 1 million de son salaire. Un DG peut céder 500 000 de son salaire. Les 16 ou 30 milliards de fonds politiques ou fonds spéciaux devraient être revus d'une dizaine de milliards ou de 5 milliards. Là, si on appelait les Sénégalais en ce sens, tout le monde montrait son élan patriotique, sans commune mesure. Maintenant, les acquis syndicaux, c'est à la suite d'une âpre lutte syndicale menée par les enseignants à la base. Donc il ne faudrait pas un régime vienne pour qu'on fasse table rase sur tous ces acquis syndicaux-là. Le passif qui est encore en souffrance, nous exigeons que ce passif soit restauré, soit rétabli et soit réglé de la manière la plus diligente possible. Le cas des décisionnaires sont là, n'est-ce pas? Les lenteurs administratives traînent jusque-là, l'impôt sur les salaires est encore là. Il y a beaucoup de desiderata qui tournent autour du mieux-être de l'enseignant auquel nous sommes intransigeants. On ne va pas céder à ce truc-là. Voilà la position du CELS-Pratique, mais telle devrait aussi être la position de nos confrères, de nos consoeurs, de nos organisations syndicales sœurs qui se tournent autour du G7 parce que nous avons le même champ d'action, nous avons la même cible qui est l'école et les enseignants. Babacar Kébé, le secrétaire général départemental du CELS Authentique, la chargée de la communication des syndicalistes de la Poste à Kaolack, Mati Diop, estime que l'État est complice de la situation qui est en train de se décider et qui n'a pour but de créer un sentiment de rejet des populations envers les postiers. Aujourd'hui, la Poste fait partie des boîtes les plus misérables ici au Sénégal. Et je dirais même que le postier actuellement est le plus misérable dans le Sénégal. Aujourd'hui, les postiers n'ont plus leur dignité. Les postiers sont humiliés partout. De même que leurs enfants. Aujourd'hui, tu vois un enfant postier qui est à l'école et il est humilié à travers ses amis parce qu'il n'a pas payé ses mensualités. Et tu vois, les écoles là, quand tu payes pas tes mensualités là, ils ne vont même pas négocier avec le parent. Déjà, ils vont dire à l'enfant de rester chez toi parce que votre papa n'a pas encore payé vos mensualités. Et aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de postiers aujourd'hui sont plus dans leur maison. Ils ont quitté leur maison à cause du non-paiement des bailleurs. Et tu sais, le postier aujourd'hui ne se considère même plus comme un Sénégalais. De même qu'on avait confiance à ce gouvernement. Parce que, vous voyez, avant que ce nouveau régime-là accède au pouvoir, il était derrière les postiers. Il avait des promesses aux postiers. Il nous disait qu'une fois au pouvoir, les problèmes de la Poste seront résolus. Mais nous voyons que jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et récemment, on a vu, avec notre ministre Aliou Sall, il a récemment signé, je ne sais pas si c'est une coopérative, je ne sais pas c'est quoi. Ils ont signé avec les gens d'IPAPS. Ils ont même avoué que ces gens-là, ils ont distribué plus de 1000 invitations en 48 heures. Je pense que si on avait ce partenariat-là avec l'État du Sénégal, je pense que c'est des points à gagner pour la Poste. Et je sais que ça, c'est pas du tout, peut-être le ministre, il n'a pas respecté, je dirais même il n'a pas respecté ses paroles, parce que je pense qu'il a été une fois à la direction et il a aussi parlé aux syndicalistes et je pense que c'était pas ça qu'il avait conclu avec les syndicalistes. Et là, on fait appel à l'État du Sénégal. On est vraiment fatigué. Les postiers sont fatigués. Je vous demande vraiment de penser à nous et de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Mati Diop, la chargée de la communication des syndicalistes de la Poste, appelle au dialogue pour une stabilité sociale renforcée, l'importance de mobiliser toutes les forces vives de la nation pour le redressement économique et financier du pays. Alioune Badara Diop. Suite à l'appel du président de la République du Sénégal qui ordonne au Premier ministre à la concertation avec les forces vives de la nation, opérateur économique à Kaolack et la Jifaloba salue ce dynamisme de l'État à travers ces concertations. C'est une très bonne chose, comme vous le savez. Pour harmoniser les différentes positions, il fallait réunir l'ensemble des secteurs privés. État en place, les travailleurs en place. Si on discute, ça ne peut trouver une position commune. On dit en Wolof, nan ko def, nan ko wax ko ji. Donc, c'est concertation, c'est quelque chose, c'est fondamental, surtout avec le régime actuel. Les attentes sont nombreuses pour relever les défis du développement. Les attentes du secteur privé, le secteur privé a beaucoup attendu. Je vous ai dit, il faut essayer de faire diminuer l'énergie pour d'avoir une compétitivité. Les fonctionnaires sénégalais n'est même pas 200 000. Donc, si les fonctionnaires sénégalais n'est pas même pas 200 000, actuellement, minimum, on a 10 millions de places dans l'activité en travail. Donc, l'État ne peut pas absorber même 1 million, ne peut pas absorber même un demi-million. Donc il faut donner puissance, le secteur privé peut absorber beaucoup plus. Prévu ce jeudi, une rencontre qui sera présidée par le chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, avec les forces vives de la nation, une initiative très appréciée par le patronat pour un développement endogène.
Alioune Badara Diop, selon l'opérateur économique Elhadji Fallou Ba, ces discussions seront déterminantes pour l'avenir des relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il est interrogé par Alioune Badara Diop. En discussion, il faut privilégier diminution de l'énergie pour le Sénégal avoir une compétitivité. Donc, parce que le Sénégal, tout le monde connaît le Sénégal. Tout le monde veut investir au Sénégal. C'est un pays démocrate en paix et en sécurité. Donc, il faut créer un environnement propice pour développer l'économie. Je vous ai dit, l'État ne peut pas donner le travail. Les Sénégalais, j'ai toujours donné l'exemple. Nous sommes 18 millions d'habitants. Parce que si vous connaissez, ANSD avait dit qu'il y a 406 unités d'entreprise. Donc 406 unités d'entreprise. Si chaque entreprise embauche 10 personnes, seulement 10 ou 20 personnes, 406 unités d'entreprise. Multiplier 400 000 par 10, ça fait 4 millions, par 20, 8 millions. Il faut encourager le secteur privé, il faut soutenir le secteur privé. On veut une banque nationale de développement. Si on a une banque nationale de développement, au lieu d'installer des banques étrangères pour capter investisseurs étrangers, ça vraiment c'est pas bon pour le secteur privé local. Donc si on a une banque regroupée toutes les différentes banques de la place, on a une banque nationale seule qui peut développer l'économie du pays. L'opérateur Elhadji Fallou Ba est interrogé par Alioune Badara Diop. À 15h, heure fixée pour la rencontre, difficile d'avoir le temps qu'il faut pour discuter et s'accorder sur certaines choses. C'est l'avis d'Amadi Tchatafal, ancien secrétaire général de l'Union régionale de la CNTS de Kaolack. Il est joint au téléphone par Ndeye Fatou Cissé. Je dis en passant que j'ai eu comme formateur, comme encadreur, qui m'a le plus guidé, c'est le Madia Diop. Donc, c'est la formation de Madia Diop. D'abord, ce qui m'a le plus gêné dans cette rencontre-là, c'est l'heure de convocation. 15 heures, c'est l'heure de convocation. 15 heures, tu convoques les centrales, tous les syndicats, tout le patronat. Donc, plus maintenant le gouvernement. Je dis qu'à 15 heures, un travail sérieux. Je ne pense pas qu'il y ait un travail. Parce que toutes les centrales et le patronat, si chaque secteur effectivement étale effectivement ses difficultés pour avoir des solutions sur place, moi je pense que ça va être un problème. Moi, l'idéal serait qu'à cette convocation de 15 heures, le gouvernement doit effectivement l'arrivée des centrales. Parce que pourquoi on avait au niveau du Sénégal, on avait effectivement fait des élections de représentativité. Au départ, il y avait 4 syndicats les plus représentatifs avec le gouvernement. On a ajouté une autre centrale cette année, qui fait 5 centrales qui discutent directement avec le gouvernement. Là, effectivement, on pourrait, à partir de ce moment, trouver quelque chose de positif. Mais l'ensemble des syndicats, l'ensemble du patronat, plus le gouvernement, autour d'une table, je pense que moi, je suis pessimiste qu'il y ait effectivement des résultats positifs par rapport à cette rencontre. Porte-parole des délégués des salons du Sine Saloum pendant 25 ans, Amadi Tchatafal se désole des difficultés qui minent aujourd'hui le secteur du travail avec des accords sans cesse non respectés par les autorités. Réécoutons-le toujours au téléphone de Ndeye Fatou Cissé. Ce qui est dangereux dans cette situation-là, c'est que moi, quand j'entends les centrales et les syndicats, ils disent qu'ils ne vont pas revenir sur les acquis. Effectivement, c'est normal. Un protocole d'accord signé doit être respecté par l'employeur, par le gouvernement. Mais tu ne peux pas signer un protocole. Et effectivement, revenir là-dessus, c'est pas possible. Et le point le plus important dans cette rencontre-là, c'est le licenciement abusif des travailleurs qui ont été dit. Moi, je vois mal, depuis que le Sénégal est là, depuis que j'ai commencé à faire le syndicat, je n'ai jamais eu cette situation-là. Un nombre de personnes aussi important, licenciés et qui ont le CDI, c'est la première fois au Sénégal. Même les CDD, s'ils ne terminent pas le contrat, le gouvernement pouvait effectivement attendre qu'à l'expiration de ces CDD pour ne plus renouveler les contrats. C'est possible. Là, c'est la loi. Mais CDI, contrat à durée indéterminée. Le travail, effectivement, il travaille, il saisit sa banque compte tenu du fait qu'il a un CDI pour faire un prêt, pour l'habitat, pour sa maison, pour en tout cas réaliser quelque chose. Mais si, en cours d'année ou en plus, vous arrêtez le CDI du travailleur qui a des comptes d'études, des contrats, des engagements avec les banques, pose problème. Donc, depuis que le Sénégal est Sénégal, c'est la première fois qu'on licence abusivement des CDI. Donc ça, c'est le problème, le nœud du problème. Ensuite, les accords signés entre les syndicats et le gouvernement, les syndicats ne vont pas revenir là-dedans. Donc ça aussi, ça va poser problème dans ces réunions-là. Raison pour laquelle, moi, je pense que pour que ces réunions-là aient un aboutissement, il faut qu'ils créent des commissions de travail. Après, effectivement, avoir entendu les centrales, le patronat, créer effectivement des commissions de travail qui, à la logique, effectivement, sous peu de temps, reviennent pour exposer effectivement concrètement
rapidement ce qu'ils ont arrêté. Et là, le gouvernement pourra prendre des décisions. Au moins, il pourrait satisfaire les travailleurs. Mais en réunion, cette réunion de 15 heures là, pour moi, avec tout ce monde-là, je ne vois pas l'importance de cela. Amadi Tchatafal réagissait au téléphone avec Ndeye Fatou Cissé. Lors d'une conférence de presse tenue, le collectif interministériel des agents de l'administration a dénoncé les licenciements jugés abusifs de 44 agents du ministère des Mines et de 10 travailleurs du commissariat à la sécurité alimentaire. Oumar Dramé est le coordonnateur du collectif. Chers camarades, par rapport aux travailleurs des mines, il y a encore d'autres licenciements au niveau donc du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Vous savez, la directrice, en foulant aux pieds les fondamentaux de l'institution, a licencié donc de façon abusive 10 travailleurs qui ont des CDI, qui sont aussi des cadres, parce qu'il y a des chefs de service. Le minimum d'entre eux a la licence, comme ce fut le cas au niveau donc des 44 travailleurs. Et vous venez, vous dites que leur contrat n'a pas été validé par le ministère des Finances. D'autant plus que le César est passé d'une direction à une donc agence autonome avec une autonomie financière qui permettait de recruter des travailleurs. Parce que quand même, il est passé du commissariat à la sécurité alimentaire au commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, avec une autonomie financière qui permettait d'augmenter le salaire de la directrice, de son PCA et même des agents. Donc, nous disons que certes, cela a été fait avec l'ancien directeur, mais nous avons voulu relever le paradoxe du fait que la directrice bénéficie de cette augmentation de salaire et cette augmentation de salaire a été validée par le conseil d'administration qui avait validé aussi le recrutement de ces 10 personnes. Donc nous ne pouvons pas comprendre, vous venez, vous foulez au pied ce que le conseil d'administration donc a pris comme décision et tout en gardant votre salaire. C'est un paradoxe. Le collectif affirme sa détermination à poursuivre la lutte pour la réintégration des travailleurs licenciés malgré sa convocation à la division des investigations criminelles. Oumar Dramé dénonce une gestion paradoxale. J'aurais compris que vous diminuez votre salaire, vous le ramenez donc à la situation de départ parce que vous dites que ces travailleurs n'ont pas vu leur contrat validé par le ministère des Finances. D'autant plus que après que le CA a validé ces contrats ont mis le visage de l'inspection du travail. Je vous informe ici que ces travailleurs ont décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Ils ont déposé une plainte donc au niveau de l'inspection du travail. Parce que quand même, ce pays a des droits. On ne peut pas fouler aux pieds donc les droits des travailleurs et on vous laisse comme ça. Ce n'est pas possible. Nous allons user de toutes nos forces sur le plan de la lutte syndicale, sur le plan donc du droit, pour que nos droits soient rétablis. Et vous avez tous constaté dans la presse que la directrice a porté plainte par rapport donc à l'auteur de ceux qui ont fait le communiqué qui relevant véritablement la légitimité du conseil d'administration. Et je vous informe encore, c'est une information, que je suis convoqué à la division des investigations criminelles pour répondre à la plainte de la directrice. Cela ne nous empêchera pas de continuer notre travail qui est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Elles prétendent qu'elle a été diffamée. Et nous, ce que nous avons mis dans le communiqué, c'est très clair. Le paradoxe qui est donc régi de ce communiqué, c'est clair. Vous ne pouvez pas donc bénéficier de la validation du conseil d'administration par l'augmentation de vos salaires tout en refusant à ce que le conseil avait validé antérieurement pour ces travailleurs. Après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le secrétaire général adjoint national du CESUR est arrivé à Kaolack pour y rencontrer les autorités universitaires de Sine Saloum sur la question du licenciement des 328 travailleurs est abandonnée. Nous sommes venus à l'université de Sine Saloum rencontrer le directeur du centre des œuvres universitaires qui nous a très bien accueillis. Nous avons fait 6 heures d'horloge. Plusieurs points abordés ont trouvé des solutions satisfaisantes, tandis que d'autres méritent une réflexion approfondie. Notamment, la question du licenciement des 328 travailleurs est définitivement abandonnée. Une réflexion sera faite autour de cette question pour trouver des solutions idoines dans l'intérêt de l'institution, mais également de nos camarades.
Nous avons également discuté de la question du redéploiement des agents. Désormais, tout agent redéployé recevra des indemnités y afférentes à sa fonction. Nous avons également discuté de la sérénité, de la paix au sein de l'institution. Cette démarche constructive s'inscrit dans une dynamique commune entre le STSU et le directeur qui s'engage à instaurer un climat de paix, de dialogue permanent dans l'intérêt des travailleurs mais également de l'institution. Le STSU est conscient des difficultés financières que traverse le Crous de Sine Saloum. Pour cela, nous allons engager un dialogue avec le ministre de tutelle mais également avec le premier ministre Ousmane Sonko pour augmenter considérablement la subvention octroyée par l'État. Parce que dans une maison où la masse salariale avoisine les 6 milliards de masse salariale, l'État ne donne que pas moins de 3 milliards, ce qui est insoutenable dans cette institution. Pour sa survie, nous devons faire en sorte que le budget soit augmenté, d'autant plus que cette université est dans 3 régions différentes et avec 35 sites, ce qui fait un travail colossal. C'est pourquoi c'est le moment de féliciter non seulement le directeur du Crous et ses collaborateurs, mais tous nos camarades qui font un effort inlassable pour faire fonctionner le Crous de Sine Saloum. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 27 février 2025, l'info se poursuit sur la référence. Présent à Kaolack depuis plus de 15 ans, la MECAP a inauguré son nouveau guichet par le directeur général Hassan Sakho, qui invite les populations de Kaolack à venir bénéficier des services de la MECAP. Nous sommes venus ce matin inaugurer officiellement le nouveau guichet de Kaolack. Nous sommes présents à Kaolack depuis plus de 15 ans, mais nous avons jugé nécessaire, compte tenu du développement du sociétariat et du développement de l'activité, d'offrir aux sociétaires de Kaolack un nouveau cadre qui est mis en adéquation avec l'importance du sociétariat dans la région. C'est l'occasion pour nous de remercier la Poste qui nous avait hébergés pendant tout ce temps-là, et c'est l'occasion également d'inviter toute la population de Kaolack, particulièrement les agents de l'État et les fonctionnaires, à venir bénéficier des services de la MECAP. Donc nous sommes là encore beaucoup plus proches de nos sociétaires et nous allons profiter de ce nouveau guichet pour élargir encore davantage notre offre. On parle de digitalisation. La MECAP ne va pas rater ce rendez-vous. Nous allons démarrer bientôt notre offre de produits digitaux pour être encore plus performants. Mais également, nous allons nous intéresser à la population, qui s'active dans les activités génératrices de revenus. Parce que nous avons prévu, dans le cadre du renforcement des activités du guichet, de nous intéresser aux activités génératrices de revenus pour accompagner le développement local, mais pour également accompagner l'entrepreneuriat local. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. La détention ou vente illégale d'armes contribue grandement à l'insécurité. Pourtant, des personnes mal méconnaissantes ou par appât du gain s'activent autour de ce commerce hier. À l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack, un commerçant a bénéficié de la clémence de la juridiction avec une peine assortie du sursis. La chronique judiciaire de ce jeudi avec les Fatou Cissé. Plaidant coupable, l'ignorance dont il parlera aura porté ses fruits. Le tribunal qui donnera son verdict sur le siège prononcera à son encontre une peine de 6 mois assortie du sursis. En guise d'avertissement, les armes saisies dans sa boutique seront confisquées. Un peu plus tôt, lors de l'instruction d'audience, le tribunal rappelait au prévenu que la descente des gendarmes enquêteurs dans son commerce fait suite à une remarque des Pandores sur le fait qu'à Kaolack, une nouvelle forme d'agression avec l'utilisation de matraques civiles. C'est ainsi que l'enquête menée les conduira directement chez le commerçant prévenu. Des matraques, des décharges électriques, des ceintures militaires, des couteaux, en passant par des pompes à gaz, seront trouvés sur place. Hier, le prévenu, qui n'a pas nié donc les faits à lui reprocher, invoquera l'ignorance, déclarant qu'il ne savait alors pas du tout que la commercialisation de ces outils qualifiés d'armes dangereuses était interdite et que son acte était répréhensible. Le ministère public, qui lors des débats d'audience n'a pas manqué exemple à l'appui d'évoquer le problème d'insécurité rendu effectif à travers les agissements du prévenu, finira par lâcher du lest lors de son réquisitoire. En effet, il lance
lancera la balle au juge en requérant l'application de la loi. Les avocats du prévenu solliciteront une application bienveillante de la loi et la clémence du juge. 6 mois assortis du sursis, peine qui sera finalement prononcée à son encontre en guise d'avertissement. Si c'est revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Tout de suite, la page internationale. Actualité internationale. Sur l'international Niger, 16 villageois ont été tués dans 2 attaques de bandes armées dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du Niger. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Niger, 16 villageois ont été tués entre le 22 et le 25 février dans 2 attaques de bandits armés ayant visé des villages dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du pays, près du Nigeria et du Bénin, a annoncé mercredi la radio d'État. Dans la nuit du 22 au 23 février à Makani, les assaillants, après avoir rassemblé les villageois, ont ouvert le feu, tuant sur place 14 personnes et blessant 3 autres, précise un reportage de la radio nigérienne, ajoutant qu'une 50aine de maisons, boutiques et greniers ont également été incendiés. Actualité internationale. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont inquiétés mercredi de la création d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires au Soudan, tandis que le Kenya, mis en cause par le gouvernement soudanais, a démenti avoir reconnu toute entité. La justice internationale n'a pas permis d'endiguer 3 décennies d'atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo, a admis mercredi à Kinshasa le procureur de la Cour pénale internationale qui soutient l'idée avancée par Kinshasa d'un tribunal spécial pour ces crimes. Dans un entretien à l'AFP, en marge d'une visite à Kinshasa, le procureur Karim Khan s'est dit extrêmement inquiet de l'escalade des violences dans l'Est, où la CPI enquête sur les crimes commis depuis janvier 2022 et se focalise actuellement sur les rapports horribles qui arrivent de l'Est. Actualité internationale. L'opposition Guinée-Bissau a appelé à la paralysie totale du pays à partir de jeudi, jour où, selon elle, le mandat du président Umaro Sissoko Embalo devrait prendre fin 5 ans après sa prestation de serment. L'opposition menée par l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira considère que le mandat de M. Embalo arrive à échéance jeudi. Un important dispositif de maintien de l'ordre a été déployé mercredi soir sur les points stratégiques de la capitale, a constaté un journaliste de l'AFP. Actualité internationale. Le Conseil de la Nation, équivalent du Sénat en Algérie, a annoncé mercredi la suspension de ses relations avec le Sénat français pour protester contre la visite lundi et mardi de son président Gérard Larcher au Sahara occidental, territoire où l'Algérie soutient les indépendantistes du Polisario contre le Maroc. Selon le Conseil de la Nation, il s'agit d'un acte inacceptable qui méprise la légitimité internationale et s'oppose aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Actualité internationale. Le président Donald Trump a réuni hier mercredi toute son équipe gouvernementale, le premier cabinet meeting de son second mandat. Ce rendez-vous rare est une occasion pour le président américain d'exposer sa stratégie et vante ses accomplissements. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, qui a la mission de réformer l'appareil fédéral, a été invité à parler en premier. Actualité internationale. Le chef de la diplomatie russe a annoncé mercredi la tenue jeudi à Istanbul d'une 2e réunion entre diplomates russes et américains après de premières discussions le 18 février en Arabie Saoudite sur le fond de rapprochement entre Moscou et Washington. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Le collectif des présidents de clubs amateurs s'est réuni à Thiès. À l'issue de cette rencontre, Abda Hadj a décliné les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le bureau du collectif des présidents de clubs amateurs avait pris la décision de rencontrer les clubs de Thiès. Nous sommes satisfaits de la présence des clubs de Thiès à cette rencontre. L'objet c'était de changer sur le mémorandum que nous avons confectionné à Kaolack, de faire en sorte que les conditions d'existence des clubs amateurs soient améliorées. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous avons échangé concernant par exemple les compétitions, la formation des cadres, la détection des jeunes, le transfert des joueurs amateurs vers les clubs professionnels.
nationale, la revue des subventions à la hausse, la revue des subventions des ligues à la hausse pour que les compétitions soient beaucoup plus élargies. Nous sommes en train vraiment de nous organiser pour que la fédération nous écoute, améliorer ces conditions-là. Parce que sans le football amateur, on ne peut pas développer le football au Sénégal. Football, Coupe de France, quart de finale. Hier, Brest a été battu par Dunkerque 3-2. Saint-Brieuc laminé par le PSG 7-0. 27e journée, Premier League en Angleterre, Nottingham Forest, Arsenal 0 partout. Brentford, Everton 1 partout. Tottenham s'incline devant Man City 1-0. Man United bat Ipswich Town 3-2. Liverpool bat Newcastle 2-0. En Espagne, on a joué l'autre demi-finale aller. Real Sociedad s'incline devant Real Madrid 0-1. En Italie, Coupe d'Italie, quart de finale. Juventus Turin, Empoli 1 partout. En Allemagne, quart de finale. Coupe d'Allemagne, Leipzig bat Wolfsburg 1-0. Saudi Pro, 27e journée. Hier, Al-Ettifaq bat Al-Town 1-0. Al-Riyad et Al-Faya ont fait match nul blanc 0 partout. Khalij Al-Ittihad 1 partout. Calcio italien, 9e journée, match en retard. Bologne AC Milan à 19h45. En Angleterre, suite de la 27e journée de la Premier League, West Ham reçoit Leicester à 20h. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place le soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 19 par Fatou Sissé. Proposition d'abrogation de la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. La majorité d'ignite le titre par la une de Sud Quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des journaux sénégalais paru ce matin de mentionner à ce propos que le bureau de l'Assemblée nationale rejette pour non-respect des exigences constitutionnelles en matière budgétaire la proposition de loi du député Thierno Alassane Sall, non sans relever que le leader de la République des valeurs accuse le régime Pastef de s'inscrire une fois de plus dans une logique de banditisme d'État. Mais en tout état de cause, écrit le grand panel, les députés sauvent l'amnistie. Vox Populi parle, elle, d'une forte polémique après le rejet de la proposition de Thierno Alassane Sall. Sénégal 1, jeudi 2 face à face, Farba devant le juge et Sonko à l'assaut du Front social. Titre de son côté Direct News. Pendant ce temps, le CEDEPS et Appel dénonce les errements de Alioune Sall suite à la décision de fermeture des médias non conformes mise entre guillemets, expliquant le journal de relater, je cite, que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal et l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, dans un communiqué, dénonce la saisine par le ministre de la Communication du ministère de l'Intérieur pour activer la direction de la surveillance du territoire et la division spéciale de cybercriminalité en vue d'une application des mesures de régulation qui criminalisent en fait l'activité de presse. Crise des médias, soutien aux syndicats, des piliers fragilisés de la démocratie. Se désole à sa une enquête. En fermant des médias, l'État mettra en chômage des milliers de gens à l'heure des mesures d'austérité, écrit le public qui se demande si Pastef, allergique à la contradiction, entend-il réduire au silence les organes qui dérangent. Crise du monde du travail. Le BTP touche le fonds 4000 licenciements notés. Sonko face aux syndicats et au patronat ce jeudi. Une épreuve redoutée. Barre à sa une, le témoin. À la une de Réunion quotidien, les chiffres effarants de la gendarmerie sous fond de personnes décédées ou blessées suite à des accidents, meurtres ou encore à cause du phénomène. Barça ou Barsac, cartographie de la criminalité au Sénégal, dit à ce propos Subatel. Approvisionnement correct des marchés en denrées alimentaires. À la une du quotidien, l'éveil, le journal met le focus sur les exigences du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La drogue saisie était volée et remise à des trafiquants pour la revente. La DIC piège et arrête un douanier en flagrant délit, titre ce matin Libération, qui mentionne que l'enquête a débuté après des renseignements indiquant que l'agent préposé des douanes en service à Kaolack dérobait la drogue pour la revendre à des trafiquants. Suite à une livraison surveillée, il sera arrêté à Mour avec 15 kg de chanvre indien, en même temps que son pisteur
voleurs et complices, renseigne Libération. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des quotidiens sénégalais parus ce matin en jetant encore notre regard à l'apparition de Subatel. Le journal entre Touba et Tivaouane met l'accent sur ce qu'il appelle la fraternité confrérique, indiquant à ce propos que Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké était hier l'hôte de Serigne Mbaye Sy Mansour. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Ndeye Codou Seck Kénémé. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 26 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Série de rencontres entre le gouvernement et les centrales syndicales à la salle Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dialogue constructif pour renforcer la cohésion nationale sous l'égide du Premier ministre Ousmane Sonko. Licenciement abusif de 44 agents du ministère des Mines et de 10 travailleurs du commissariat à la sécurité alimentaire. Le collectif dénonce une gestion paradoxale. Une plainte pour diffamation déposée par la directrice du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Rencontre avec les centrales syndicales. Le porte-parole des délégués des salariés du Sine Saloum, Amadou Tchatafal, se désole des difficultés qui minent le secteur du travail. Sur l'international, 16 villageois ont été tués dans 2 attaques de bandits armés dans la région de Dosso, dans le sud-est du Niger. Et puis sport, rencontre du collectif des présidents de clubs amateurs à Thiès. Vous avez entendu la réaction du président Abd Hadj. La revue de quotidien a mis fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.